Bonjour, c'est Anne-Sandrine Di Girolamo au micro des Ondes de l'Imo, le podcast immobilier attentif et curieux. En novembre 2023, les marques AC3 Imo Facile, Gercop, Crypto, Egide, Gestimo, Mojo.imo, Envisite et Casap sont devenus Orisha Real Estate, s'annonçant ainsi comme étant le premier écosystème digital dédié aux professionnels de l'immobilier. Avec moi pour évoquer cet écosystème, sa raison d'être et ses ambitions, Fabrice Rebu, directeur commercial de Orisha Real Estate. Fabrice Rebu, bonjour. Bonjour. Orisha, sur son site internet, à travers la signature Lighting Up the Way, revendique, je cite, un rôle d'éclaireur dans un monde en perpétuel mouvement, observateur et acteur des nouveaux usages, des nouveaux modes de consommation et des nouvelles technologies. Nous aidons, je continue à citer, les entreprises à rester connectées au monde qui les entoure. Quels sont, selon vous, les besoins des entreprises de l'immobilier en ce moment et comment adressez-vous ces besoins chez Orisha Real Estate ? Alors, je vais donner tout d'abord deux précisions. Oui. Dans toute la liste de sociétés que vous avez évoquées, il y en a une en plus depuis le mois de juillet qui s'appelle Quelle Informatique. Oui. Et c'est important dans ce que je vais vous expliquer derrière. Et je suis directeur des partenariats pour Orisha Real Estate et aussi directeur commercial d'Egide Informatique. Ceci étant, c'est la même société, tout va bien, il n'y a pas de souci. Alors, comment on se situe dans notre dynamique, l'écosystème, ce qu'on souhaite apporter de nouveau dans cette profession que l'on connaît bien tous intimement, c'est que, en fait, on va essayer de se positionner dans un cercle vertueux, créer un vrai écosystème d'échange entre les logiciels. Vous avez cité tout à l'heure Imo Facile, Oui. qui est la solution leader pour la partie transaction immobilière, puisqu'aujourd'hui, on a 13 000 cabinets qui sont équipés d'Imo Facile. Et les autres sociétés qui sont plutôt situées en administration de biens, avec, on a cité Gercop, Crypto et ainsi de suite, où là, il y a 8000 cabinets. L'ambition que l'on a, c'est d'essayer de faire en sorte que toutes les technologies, toutes les saisies qui sont faites, les échanges de fichiers, soient faciles entre toutes ces solutions, afin que le client qui est sur une solution Orisha n'ait pas à faire de la ressaisie, puisse profiter de toutes les datas qu'il a par ailleurs. Et au-delà de ça, on est en train d'étudier aussi comment pourraient s'intégrer les solutions en visite, qui fait la visite virtuelle, dans des solutions d'administration de biens, dans le cadre par exemple des états des lieux. L'autre axe sur lequel on est très attaché, et c'est ce qui fait un peu l'originalité de nos solutions, c'est aussi de se dire qu'il faut mieux traiter le client. Un client qui est le propriétaire, le locataire ou le copropriétaire. Ça, on le fait au travers d'une solution qui s'appelle Colimo. Que l'on veut être le futur ERP de nos solutions parce qu'en fait, il est acquis depuis très longtemps qu'on sait faire de la compta. Oui. Mais après, le traitement du client lui-même, c'est quelque chose qui est très mal traité depuis de nombreuses années. Donc, notre ambition au travers de solutions comme Colimo, c'est de traiter le client, de rentrer, parce que les enjeux, on pourra en discuter, vont beaucoup changer du point de vue de la comptabilité. Donc il va falloir déporter certains personnels qui avaient des tâches récurrentes et non intéressantes et qui n'étaient pas à valeur ajoutée vers la gestion du client et le contrôle de gestion. Oui, donc ce secteur immobilier qui est en pleine mutation, pour vous, il y a là des opportunités. Oui, il y a de vraies opportunités Oui. parce que je dis souvent que notre rôle, c'est de restituer de la marge à nos cabinets, aux cabinets que nous équipons. C'est-à-dire pour leur restituer de la marge, il faut que les tâches répétitives qui n'ont pas de valeur en tant que telles puissent être automatisées, ce que l'on fait très, très clairement, et qu'on donne aux cabinets la possibilité d'exploiter leurs données pour rendre compte à leurs propriétaires ou leurs copropriétaires d'une meilleure manière. Ça vient de nos cultures aussi, parce que ce que je n'ai pas dit, c'est qu'on est aussi présent dans le tertiaire. Dans l'immobilier tertiaire, nous passons notre temps à créer du reporting. Oui. Ce qui est très peu fait en administration de biens, ce qui est l'ambition future de ce que l'on veut faire. L'agent immobilier, il est par essence engagé dans son territoire. Oui. Je reviens à ce mantra qui est écrit sur le site internet de Orisha. Nous aidons les entreprises à rester connectées au monde qui les entoure. Est-ce à dire, et vous voyez mon sourire même si les auditeurs ne le voient pas, que pour l'agent immobilier, il n'est désormais plus suffisant que de connaître son territoire, sa ville, ses habitants pour être un professionnel efficace ? Alors la connaissance du territoire est importante. Très importante. Elle est très importante parce qu'on voit trop de turnover parfois dans les cabinets de transactions et justement les cabinets qui n'arrivent pas à s'inscrire dans leur territoire ont des petits soucis quand même pour durer. Oui. Il faut savoir que dans notre métier de l'immobilier, qui n'est pas unique dans toute la France, par exemple,
en gestion, les Lyonnais en intramuros font toujours des rapports de gérance annuels. Les Bretons vont travailler autrement. En Alsace, on a des règles de paye salariés d'immeubles et des jours fériés qui sont encore différents. Maintenant, ce n'est pas parce qu'on a des particularités régionales qu'il ne faut pas s'imprégner de tout l'écosystème. Alors, on dit toujours Paris et pas la France, mais la France n'est pas Paris et la Bretagne n'est pas l'Alsace, quoi. Donc, dans des outils, par exemple, comme Gestimo, qui fait de l'estimation immobilière en ligne, on se nourrit énormément des particularités régionales, mais on est capable de faire des comparaisons de marché et ainsi de suite. Et aujourd'hui, si je prends un transactionnaire, pourquoi on fait de la visite virtuelle ? Parce que aussi, parfois dans des biens de qualité, les personnes, avant de se faire 800 km lors d'une mutation, ont envie de voir un petit peu en 3D l'environnement de l'appartement ou de la maison qu'ils vont acquérir, et voir les éléments du quartier qu'on va leur remonter au travers de Gestimo, pour leur dire, voilà, il y a des écoles, il y a le milieu socio-culturel, c'est ça, et ainsi de suite. Donc, régionalement, oui, mais on doit se nourrir de tous les éléments, quoi. Et peut-être aussi se nourrir de la compétence des autres professionnels. Je pense par exemple aux professionnels du droit, aux professionnels du chiffre. S'intéresser à des questions de prospective, analyser les nouveaux usages. Tout cela doit faire partie maintenant aussi du quotidien du chef d'entreprise de l'immobilier. Alors ça fait partie de ce que l'on fait aussi. Puisque en fait, par exemple, sur ImoFacile, vous avez une solution qui s'appelle Imodox, qui est supportée justement par des juristes au niveau de la véracité juridique de tous les documents qu'on produit, les mandats de gestion, les mandats de vente et ainsi de suite. Et c'est des bibliothèques de documents que nous intégrons dans nos solutions. Donc on est aussi sur l'axe juridique. On fait en permanence du conseil à nos clients ou de l'échange de bonnes pratiques autour de la copropriété, de la gérance et tout, parce que j'en discutais ce matin avec une autre fédération. Aujourd'hui, on a besoin aussi de ces échanges avec la FNIM, l'UNIS, le SNPI et ainsi de suite pour que nos logiciels soient les plus efficients possibles. Et on doit prendre en compte tout cela et on est complètement là-dedans. On ne fait pas que de la compta, on ne fait pas que de la transaction, on est aussi sur le juridique, la communication. C'était le sens de ma question. Les sites internet, on produit des sites internet. On fait du référencement naturel au niveau des sites pour faire monter les visites sur les sites de nos clients. En fait, on est un vrai partenaire, on n'est pas qu'un fournisseur. Alors effectivement, partenaire, c'est souvent un terme galvaudé, mais on se considère comme tel. Et moi, il m'est arrivé, j'ai encore des cabinets où j'ai équipé le grand-père, j'ai eu le père, j'ai eu le petit-fils. Donc il y a un certain suivi, ouais. Cette marque Orisha Real Estate, elle a été lancée à l'automne, donc c'était le 19 octobre. C'était il y a peu. Est-ce que je peux dire que d'un seul coup, vous vous êtes affiché comme représentant un écosystème très complet au service des professionnels, ce qui était peut-être moins visible quand on parlait d'une marque, puis de l'autre et encore d'une autre. Maintenant que cette marque Orisha Real Estate est présente, quelles sont vos ambitions pour l'après ? Alors déjà, nos ambitions, c'est de poser la marque sur le marché, parce que bien évidemment, et nos collaborateurs et nos clients vont parler des gîtes, de crypto, de GERCOP, d'ImoFacile, de machin, de trucs. Donc on est en train de refonder complètement les offres pour que ce soit des offres portées par Orisha, dans lesquelles il y a un peu d'égide, un petit peu de crypto, d'ImoFacile, et ainsi de suite. Donc ça, c'est notre mission sur au moins l'année 2024, de faire pondre la mayonnaise et redéfinir nos offres. Après, Orisha, c'est plus large que l'immobilier. La partie immobilière, le groupe Orisha, c'est 200 millions d'euros de chiffre d'affaires. La partie immobilière, c'est 60. Ce qui fait de nous une part prépondérante dans le groupe. Il ne faut pas oublier que le groupe Orisha Real Estate, donc pour la partie immobilière, c'est 60% des structures immobilières équipées en France, dans les différents métiers que j'ai cités, la transaction, le tertiaire, l'administration de biens et ainsi de suite. Et notre ambition, ça va être de poser cette marque, la faire mieux connaître, parce que on a eu un reveal le 19 octobre, on est début décembre, ça ne se fait pas en 2 temps, 3 mouvements, on essaye de pousser la communication par les réseaux sociaux et tout, et au travers des interviews avec vous et de la communication qu'on est en train de faire, effectivement, c'est notre défi de 2024 de faire, non pas oublier le passé, parce que le passé c'est ce qui nous a construit, mais surtout de dire voilà, l'avenir, le positionnement, maintenant c'est Orisha Real Estate. Et donc, pour terminer la réponse, l'ambition que nous avons, c'est, et avec les prochains défis qui vont être les nôtres, la facturation électronique ou d'autres choses qui vont vraiment disrupter le marché, en l'occurrence l'administration de biens, parce qu'il y a des métiers comme le métier de comptable qui vont devoir changer, parce que
Parce qu'il y a des tâches récurrentes qui vont disparaître et donc on va devoir changer un certain nombre de choses. Et nous, il va falloir que l'on rende ça facile, lisible. Nous, les sociétés de services, on doit faire des choses très compliquées mais faciles à utiliser par l'utilisateur. Et ça, c'est le paradigme d'Orisha, c'est-à-dire faire des solutions puissantes mais qui ne nécessitent pas de longs apprentissages. Est-ce qu'à terme, les noms des logiciels qu'on a cités vont disparaître pour être juste un seul hub ou pas ? Ça va prendre un peu de temps. On a un outil que j'ai cité tout à l'heure, Colimo, qui va devenir un peu le CRM de l'immobilier. Enfin, c'est l'ambition que nous en avons pour déporter toutes les tâches qui ne sont pas des tâches comptables sur Colimo. Maintenant, faire disparaître les marques ou les noms du logiciel, pour l'instant, c'est pas l'ambition à court terme. Parce que les gens sont très attachés. Un logiciel, je dis toujours, c'est un peu comme une langue maternelle. Hein. C'est-à-dire que celui qui parle le GERCOP, il parle moins bien le crypto ou autre chose. Il va falloir faire désapprendre à nos collaborateurs cette appartenance aussi au produit pour faire travailler sur l'écosystème global. Les clients, on va leur expliquer que les choses évoluent, mais c'est pas très simple. Savoir rassurer. J'ai une dernière question. On est dans des temps un petit peu plus difficiles pour le secteur immobilier et des professionnels qui jusqu'à maintenant ne faisaient par exemple que de la transaction envisagent de lancer une activité de gestion locative ou même une activité de syndic. Est-ce que vous avez développé une offre ou est-ce que vous accompagnez ces professionnels-là dans leur transition professionnelle et donc informatique ? On est à fond là-dedans. Oui. Alors j'ai cité tout à l'heure Quelle Informatique et je vais justement parler d'eux. Quelle Informatique, c'est le premier et le seul sur le marché logiciel, enfin c'est la seule solution de gestion déléguée. L'idée, c'est de se dire, un gestionnaire veut se lancer dans le syndic, il n'a pas les compétences comptables, ce qui est rare d'ailleurs pour les gestionnaires, ils comprennent mais c'est pas leur truc, quoi. Ils n'aiment pas ça et je les comprends. Et là, on intègre complètement ces gens-là, c'est nous qui faisons toute la partie comptable, et donc il y a la marge que très peu de choses à faire, puisqu'en plus, la puissance fonctionnelle de Quelle est telle qu'on est branché sur les banques, les rapprochements bancaires se font tout seuls. On a une offre d'éditique, c'est-à-dire que là, pour le coup, on est très accompagnant pour les gens qui veulent lancer l'activité de syndic au travers de cette solution. L'autre chose, côté maintenant gestion, on a la solution X14 de chez GERCOP, qui est complètement faite pour la structure qui démarre, avec un effort de formation faible, parce que ce qu'on oublie toujours dans l'acquisition de logiciels, au-delà du prix facial d'un logiciel, c'est combien il faut de temps pour se former. Oui. Alors, il y a des fois, c'est pas cher au départ et c'est très coûteux en formation. Et l'acquisition de compétences, lorsqu'il y a des changements de personnel et tout, parfois est excessivement cher. Nous, on essaye de faire en sorte d'avoir des solutions avec un apprentissage facile. Et donc, par rapport à la question que vous m'avez posée, X14 pour la gestion et aujourd'hui, nous avons Quelle pour ceux qui veulent complètement dédier la partie comptable et nous avons le logiciel Y15 aussi de GERCOP qui est un logiciel de syndic pour ceux qui veulent démarrer avec un faible investissement. Mais qu'est-ce que c'est justement un investissement de formation faible ou rapide ? L'investissement faible ou rapide, c'est-à-dire que c'est des logiciels dont on peut avoir une bonne compétence au bout de 3-4 jours de formation. Oui, c'est très rapide. Mais pas 3-4 jours d'un bloc, c'est-à-dire que c'est une acquisition de compétences progressive. Maintenant, il faut aussi comprendre ce que oublient beaucoup les cabinets. Ceux qui ont des problèmes aujourd'hui parfois de visibilité de leur marché et tout, c'est aussi qu'ils ont fait un peu d'économie sur la formation, ce qui est un peu dommage d'ailleurs, mais moi, c'est quelque chose que je pousse depuis 35 ans, donc je me répète tout le temps comme ça. C'est du comique de répétition, on va dire. Oui. Mais donc, au-delà de la formation initiale, il faut faire un entretien régulier des compétences. Alors, on est aussi en train de changer nos modèles de formation pour que les gens ne soient pas rebutés sur le fait de payer une journée de formation pour eux directement. Donc on crée des webinars, on crée des formations partagées, on crée tout un tas de choses. Mais notre credo, c'est vraiment que les gens se forment. Il faut qu'ils se forment parce que plus ils se forment, plus ils sont efficients dans l'utilisation de leurs outils, plus ils sont en capacité de rendre le service aux clients. Or, aujourd'hui, on le voit, ceux qui sont un peu en difficulté, ceux qui n'ont pas fait l'investissement de formation du personnel et dans l'utilisation des logiciels. Chacun investit de son côté, au fond. Chacun investit de son côté. Nous, on a des investissements monstrueux. Il faut savoir que dans le groupe Orisha Estate, on a 50 développeurs en France.
précise en France. Oui. Hein. Donc, bon, je ne vais pas vous parler de charges sociales, ce n'est pas l'objet, mais en France, et c'est vraiment pour nous très important que d'avoir nos troupes en France parce que c'est peut-être un effort, c'est peut-être un combat d'arrière-garde, mais c'est au moins le nôtre. Oui. Qui a ses avantages aussi. Qui a aussi énormément d'avantages oui. parce que du coup on est beaucoup plus réactif dans les demandes que l'on fait et puis dans le résultat que l'on veut et puis question de culture, de langue. Voilà. N'oublions pas aussi que le législateur légifère beaucoup sans prendre en compte les difficultés qui sont inhérentes au développement derrière. Et ça c'est ce qu'attendent nos clients et nos collaborateurs, c'est de comprendre ce qui se passe pour le déployer et en faire quelque chose. Et là, si vous n'avez pas vos équipes à proximité, ça devient très, très, très compliqué. Il y a un phénomène que vous évoquez de culture, moins de langue que de culture, parce qu'il y a des pays hors Europe qui parlent parfaitement le français. Mais bon, faire comprendre l'immobilier français avec ses subtilités juridiques, c'est parfois un peu compliqué. Ouais. Un grand merci, Fabrice Relu. Merci. Je suis certaine que nous aurons encore bien des occasions de parler d'Orisha. Et un grand bravo pour votre nouvelle marque. Merci.